Revenons sur les enjeux du référendum constitutionnel en République centrafricaine avec Charles Boissel, analyste sur la Centrafrique pour l'International Crisis Group. Bonsoir et merci d'être avec nous. La République centrafricaine a-t-elle besoin d'une nouvelle constitution ? Alors, c'est une question que les autorités ont mise en avant pour avancer le projet de cette nouvelle constitution. L'opposition, elle, dénonce une manœuvre qui vise à renforcer le pouvoir du président Touadéra. La population en général semble finalement assez peu intéressée par cet enjeu et par cette nouvelle constitution, que peu de personnes ont lu et en ont pris connaissance. Et donc, on observe plutôt, oui, un enjeu politique qui intéresse peu en dehors des cercles de pouvoir. Alors justement, en parlant d'enjeux politiques, quel est le principal enjeu de cette réforme ? Alors, cette réforme, le principal enjeu, probablement, c'est de renforcer considérablement le pouvoir de l'exécutif et donc du président Touadéra, avec, comme ils l'ont dit dans le reportage, donc, une non-limitation des mandats, passage d'un quinquennat à un septennat, nomination d'un vice-président. Et donc, toutes ces dispositions vont fortement et considérablement renforcer le pouvoir du président. Existe-t-il ce soir une forme de suspense au sujet du référendum qui s'est déroulé hier en République centrafricaine ? Alors, sauf surprise, il y aura a priori peu de suspense sur le résultat. Les partisans, l'opposition politique, les partisans du non ont été quasi inaudibles pendant la campagne. À Bangui, par exemple, tous les affichages politiques sont favorables au oui. Pour quelle raison ont-ils été inaudibles ? Alors l'opposition d'abord est divisée dans la stratégie à suivre contre ce référendum. Certains, comme Ferdinand Gende, ont carrément pris le maquis, comme on peut dire. D'autres ne se sont pas mis d'accord sur la stratégie à suivre. Et on a vu presque une criminalisation de certains partis d'opposition, notamment l'URCA, dont le porte-parole a été brièvement arrêté. Et donc toutes ces dispositions font que l'opposition est quasiment inaudible. Toujours en ce qui concerne l'opposition, certaines voix au sein de cette opposition centrafricaine estiment que cette réforme constitutionnelle serait un moyen pour emprunter la voie d'une présidence à vie. Leur analyse est-elle fondée ? Eh bien, en tout cas, la nouvelle constitution permettrait au président Touadéra de réaliser cette présidence à vie avec un contrôle plus fort sur le Parlement et un contrôle plus fort sur les institutions, notamment sur la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une possibilité, oui. Évariste Ngama, le vice-président de l'Assemblée nationale et directeur de campagne pour la nouvelle constitution, indique que la non-limitation des mandats assure la stabilité des institutions et que rien ne prouve pour l'instant que le chef de l'État se présentera prochainement aux élections. Là aussi, son analyse est-elle fondée ? Eh bien, ces paroles n'engagent que lui. Je pense que l'avenir le dira, mais rien n'indique que le président Touadéra compte quitter son fauteuil à la fin de son mandat. Charles Boissel, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de ce référendum constitutionnel en République centrafricaine.